Alain, propos d'un Normand. Je fus témoin l'autre jour d'un grand carnage. La chose se passait dans 2 salles d'examen. Dans l'une, le professeur penseur exécutait les élèves du professeur Cérébrov. Dans l'autre, le professeur Cérébrov exécutait les élèves du professeur penseur. Penseur frappait comme un héros. Il abattait d'abord comme en jouant une foule de jeunes gens qui n'avaient pas l'air très sûrs de ce qu'ils disaient. Vint un audacieux qui redressait la tête et semblait vouloir se défendre. Penseur n'hésita pas. Il lui fit le coup de l'impératif catégorique. Je ne vous dirai pas ce que c'est au juste, mais il paraît qu'on n'y résiste pas si l'on ne s'y est pas exercé dès l'âge de 4 ans. Le jeune audacieux tomba parmi les autres, telle une fleur qu'atteint la faux du moissonneur. Dans l'autre salle, Cérébrov frappait comme un dieu. Les victimes n'avaient que le temps de se montrer. Il tendait la gorge en tournant des yeux épouvantés et semblait dire au bourreau « Allons, finissons-en ». Ainsi, quand le lion rugissant a pénétré dans la bergerie, il bondit çà et là sur les stupides moutons. Vint un mouton enragé, qui menaçait l'adversaire de son front solide. Cérébrov n'hésita pas. Il lui fit le coup de la monadologie. Je ne vous dirai pas au juste en quoi consiste cette passe de jiu-jitsu, mais il paraît que le champion sur qui on l'essaie mord la poussière, comme on dit, 9 fois sur 10. Ainsi tombaient les candidats. Forts ou faibles, tous avaient le même sort. Dans les 2 salles, les familles, en pleurant, relevaient les cadavres. Et il y avait là, je vous l'assure, plus d'une morne électre portant les cendres d'un frère, et plus d'une farouche Antigone déclamant contre les lois écrites. Je connus bientôt les causes de ce grand combat. Les professeurs Cérébrov et penseurs étaient rivaux. Je ne sais pourquoi, et ils réglaient héroïquement leurs différends sur le dos de leurs soldats, absolument comme 2 empereurs. 13 octobre 1907.